L'écho pour tous, présenté par Mehdi Litim. Chères auditrices, chers auditeurs, bonne journée et bonne crise. Parce que les infos ne sont pas bonnes. En effet, la Grèce a du mal à rembourser ses crédits, mais c'est pas tout. Ça risque d'être bientôt au tour du Portugal de ressembler à la Grèce. Mais c'est pas tout. On craint pour la santé financière des banques françaises. Mais c'est pas tout. Le taux de chômage est toujours élevé en France. Et enfin, c'est pas tout. L'État français a une dette qui n'arrête pas d'exploser. Alors, on va regarder s'il n'y a pas un lien entre tous ces, mais c'est pas tout. Alors oui, fin du suspense, il y a bien un lien entre tous ces événements. Et ce lien, c'est la mauvaise gestion de la crise économique. Alors pourquoi la gestion de la crise économique est mauvaise ? Eh bien parce qu'on a appris ça lors de la crise de 29, une crise c'est dû à une baisse brutale des commandes que les entreprises reçoivent de leurs clients. Ça paraît normal, si t'as une boîte, genre un grec, si personne se pointe pour s'acheter un petit grec, eh ben tu fermes boutique et tu licencies si t'as des employés. Résultat logique, quand il y a une crise liée à une forte baisse de la demande, ce qu'il faut faire, c'est faire en sorte que la demande soit plus forte, pas qu'elle soit plus faible. Alors à ce niveau-là, l'économie, ça paraît tout con, mais je vais vous surprendre, en ce moment, on fait tout à fait le contraire. Alors pourquoi ? Eh bien parce qu'on demande aux États de dépenser moins. Et cette idée est absurde parce qu'en situation de crise, si les ménages, c'est-à-dire vous, dépensent moins, et si les entreprises dépensent moins, eh bien si en même temps l'État lui aussi dépense moins, le résultat c'est que plus personne dépense dans une économie et la crise devient pire qu'elle n'était quand l'État dépensait normalement. En fait, c'est le contraire qu'il faut faire. Quand les ménages et les entreprises dépensent moins, il faut que quelqu'un dépense à leur place. Et le seul quelqu'un qui existe, eh ben c'est l'État. Alors la question maintenant, c'est de savoir comment l'État peut relancer l'économie quand il a déjà des dettes énormes. Eh bien la seule solution efficace aujourd'hui, ça consiste à créer l'argent qui manque dans l'économie. Au moment de la crise des subprimes, par exemple, la Banque centrale, qui fait partie de l'État, a créé de l'argent et l'a donné aux banques qui en avaient besoin. En fait, elle a échangé cet argent, mais contre des titres tout pourris détenus par les banques qui valaient rien du tout. En fait, donc, elle a fourni l'argent qui manquait à l'économie via les banques. Et c'est normal parce que c'est son boulot. Aujourd'hui, il faut que les banques centrales donnent l'argent aux États en crise de la même manière qu'elles ont fourni de l'argent aux banques en crise. Alors, si c'était la solution miracle, pourquoi personne ne l'a fait si c'est si facile ? Eh bien parce que la création d'argent a tendance à réduire le taux de chômage, mais a aussi tendance à créer de l'inflation, c'est-à-dire à provoquer une augmentation des prix. Et les gens en place, au pouvoir, ils veulent pas d'inflation parce que ça leur rappelle de mauvais souvenirs. Mais ils peuvent aussi se permettre de ne pas vouloir d'inflation, parce que ni eux, ni les membres de leur famille ne tomberont jamais au chômage. Ce qu'oublient peut-être les gens en place, c'est que si le taux de chômage explose en France, mais aussi en Grèce, au Portugal et un peu partout en Europe, si ce taux de chômage explose, eh bien la proportion de mécontents susceptibles de s'acoquiner avec les partis extrémistes va exploser elle aussi. C'est l'autre grande leçon de la crise de 29 avec l'arrivée au pouvoir d'Hitler. Alors, la prochaine fois que vous entendrez les théories qui préconisent la réduction des dépenses de l'État, pensez à ses conséquences sur le taux de chômage et à ses conséquences aussi sur la prolifération des thématiques extrémistes et alors vive la République et vive la France. L'écho pour tous, une chronique écrite et présentée par Mehdi Litim sur Marmite FM 88.4. Vous pouvez nous contacter pour réagir à cette chronique sur marmitefm.canalblog.com.